Ménard. La parole est à Madame Maude Gattel pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, les chiffres donnent le vertige. Plus de 100 milliards de vêtements sont produits par an dans le monde, soit plus de 80% depuis 15 ans. En France, ça représente l'équivalent, pour un Français moyen, de 48 pièces par an. L'industrie textile émet 4 milliards de tonnes de CO2, soit 8% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. 240 000 tonnes de microparticules de plastique sont relâchées dans les océans à cause du lavage des vêtements, soit l'équivalent de 24 milliards de bouteilles en plastique, avec des conséquences irréversibles pour la biodiversité. Quant aux conditions de travail de celles et ceux qui fabriquent ces pièces, elles sont le plus souvent indignes, bien loin de l'image glamour vendue par les marques. Alors c'est l'urgence de mettre un terme aux conséquences de la mode jetable qui a fait naître cette proposition de loi. Et je voudrais remercier très sincèrement Madame la rapporteure, à la fois pour son initiative, mais également pour sa méthode de travail qui a été saluée par nombre de nos collègues. Elle a ainsi ouvert un débat ô combien salutaire qui, au-delà des avancées législatives que le groupe démocrate souhaite voir adoptées par notre Assemblée, contribuera, j'en suis sûre, à la nécessaire sensibilisation de nos concitoyens face aux ravages sociaux et environnementaux de la mode jetable. Je veux également remercier Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Monsieur Christophe Béchu, non seulement pour son soutien à cette démarche, mais également pour les annonces de ce matin, et notamment la révision de la Convention de Bâle ou encore l'annonce d'une campagne gouvernementale d'information et de sensibilisation. Notre Assemblée avait déjà permis des avancées notables dans le cadre des lois AGEC ou climat et résilience, mais il nous faut aller plus loin. L'objectif de cette proposition est de donner un cadre à la mode jetable. Elle entend responsabiliser les différentes parties prenantes, les vendeurs, en régulant des pratiques non conformes aux règles de la concurrence et à notre feuille de route écologique, mais aussi les consommateurs, en les mettant face à leurs conséquences réelles de leurs achats tout en encourageant à une consommation locale et durable. La mode jetable aggrave l'empreinte environnementale du textile. Elle est la plus consommatrice d'eau. Elle permet à des tonnes de vêtements de se terminer sur les plages du Ghana. Et outre la surproduction qu'entraîne la publication de plusieurs milliers de nouvelles références chaque jour, cette pratique est aussi l'un des premiers contributeurs à la pollution plastique et donc à la destruction de la biodiversité. Ainsi, le groupe démocrate défendra un amendement visant à expliciter l'application d'un malus sur les produits composés de fibres synthétiques. Il est une réécriture de l'amendement adopté en commission à l'initiative de mon collègue Jimmy Parrin. Cette nouvelle rédaction permet de cibler spécifiquement les textiles et non plus l'ensemble des filières de responsabilité élargie de producteurs, afin de respecter l'ambition du texte dont nous débattons aujourd'hui. Je sais, Monsieur le Ministre, que des avancées sont déjà prévues en ce sens et il nous semble nécessaire de renforcer notre ambition sur ce sujet. Au-delà de la responsabilité environnementale, il faut souligner l'importance de ces propositions pour la préservation de l'activité de nos commerces. Les marques de mode jetable pratiquent des stratégies promotionnelles agressives, proposent des articles à des prix dérisoires, bien souvent plagiés, entraînant des distorsions de concurrence pour les marques traditionnelles qui ne peuvent rivaliser. Les conditions de fabrication de ces vêtements vendus à 1, 5 ou 10 euros sont les raisons de ces prix cassés. Les lieux de fabrication et le traitement des travailleurs, leurs salaires et leurs conditions de travail doivent être connus des consommateurs. Rana Plaza, la situation des Ouïghours, la situation au Bangladesh, il est temps d'ouvrir les yeux. Les consommateurs doivent avoir conscience que derrière le rêve, vendu à coups de stratégie marketing outrancière, il y a une triste réalité. C'est pourquoi le groupe démocrate votera en faveur de ce texte. Chers collègues, de très nombreux amendements ont été déposés aujourd'hui et je me réjouis du débat riche
qui s'annonce. Mais je nous invite aussi collectivement à acter dès aujourd'hui les premières avancées importantes contenues dans ce texte pour lui permettre de poursuivre sa voie parlementaire. Et enfin, s'il est indispensable que la France agisse à son échelle, l'enjeu doit également être porté au niveau européen pour que l'on puisse avancer sur la directive sur le devoir de vigilance ou encore à travers la révision de la directive cadre sur les déchets, telle qu'engagée hier par le Parlement européen. Je vous remercie. Merci, Madame Gatel. La parole est à Monsieur